comment dire, donc à peine réveillé, des détonations qui n'existent pas et du dispositif qui n'est pas là non plus, et on n'a pas l'impression qu'on s'amuse un petit peu avec aussi. On se dit, s'il y a quelqu'un qui reste là derrière les manettes, c'est quand même grave. Et alors il y a peut-être de l'automatisme, on ne sait pas exactement. Mais quand ça s'amuse, bon, c'est clair. C'est pas la peine d'arriver chez autrui en s'imposant je fais péter le truc à fond les gamelles si je veux, pour des, comment dire, des dispositifs qui n'ont pas être là, donc qui ne sont pas là, et des surveillances qui sont supposées être discrètes. La loi interdit ce qui est fait là. Alors la loi interdit ce qui n'est pas fait, on va dire. Et donc, bien sûr, ce genre de dispositif est complètement imbécile et abusif. Il n'est pas destiné à des gens comme moi, à la base. Là, c'est un détournement de moyens pour obtenir condamnation déguisée, ni plus ni moins. Donc j'ai enlevé le va te faire, parce que c'est mon petit défouloir sur les détonations, va te faire, les non-lieux, les machins, les trucs. Il faut pas faire passer les nerfs. Parce qu'on se sait en plus humilié. On sait qu'il y a ici, par là, des tas de marchandises qui attendent pour jouer au petit maître avec les conneries qu'on leur apprend. On nous fatigue avec ces conneries-là. Et on se demande combien de temps on va nous faire chier comme ça. À appeler presque tout, alors ici, tout le quartier, ou ailleurs, partout où on peut aller, pour aller raconter un petit peu ceci, cela, sur tout ce qui nous concerne. Moi, je l'ai dit, c'est hors de ma vue. Là, les choses est réglée, c'est clair. Et voilà. Et espère nous faire jouer à quoi? Et espère jouer à quoi? Quand on se dit, mais ils n'ont pas autre chose à foutre. Et c'est vrai, quand je vois le témoignage de cet ancien petit ange, que les affaires les plus graves ne doivent pas être élucidées, et on passe beaucoup plus de temps à s'acharner, à voire même pire que s'acharner, à aller essayer de massacrer là où c'est facile. Mais qu'il n'y a qu'une chose qu'il n'a pas vue, c'est qu'en fait on crée un sentiment d'insécurité, oui ça c'est vrai, je l'avais remarqué, on fait du chiffre, ce sont des pompes à fric d'un côté, des pompes à chiffres en priorité, et font du crame, il faut qu'ils fassent quelque chose. Et donc, ils se complaisent là-dedans, faut pas croire, faut mettre un terme à ce système et remettre les choses à leur place et que ces petits anges recommencent à s'occuper un peu davantage de la sécurité d'autrui et non d'aller faire du chiffre. Voilà, parce que le chiffre, il y a toujours eu ce problème de chiffre, et là quand même on en fait quelque chose de, on l'utilise un peu de trop. Et donc, et ça énerve tout le monde d'ailleurs. Par contre, voilà, oui, ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'on se sert de ce sentiment de panique pour aller faire passer les décrets européens. Ça, il l'a pas vu. Il l'a pas vu, ou il l'a vu, il l'a pas dit. Et on s'en va faire passer les décrets européens avec ce sentiment d'insécurité sur les mesures pour la route, sur diverses mesures qui sont destinées à monsieur et madame tout le monde et non aux caïds, aux criminels, aux bandits, etc. Ce sont des mesures destinées à monsieur et madame tout le monde et ce sentiment d'insécurité fait vitrine et sert de justificatif à la notion du besoin de plus de sécurité, alors que réellement tout ça n'existe pas. Et là encore, voilà, donc ça existe, mais pas autant qu'on le dit du moins. Et ça m'étonne pas. Je l'avais remarqué. Depuis qu'on nous a montré les cités en feu, qu'on a fait de la sécurité routière le lendemain des élections, je dois dire que j'avais compris. Donc voilà. Donc ça va falloir que je passe du temps, que je rappelle, ça me gonfle,
que je sache qui prend ce genre de décision, qui s'amuse avec ça, qui espère quelque chose, quoi, je sais pas, de ces abus de l'électronique qui ne sont pas là, et qui a du mal à comprendre que tant qu'ils seront là, tout le monde s'amusera avec. Les allées-venues chez moi qui n'existent pas, là encore, on s'amuse bien avec. Et en fait, ça sert seulement à alimenter un harcèlement qui n'existe pas. Donc quand on est censé lutter, quand on a des lois qui nous disent attends, l'harcèlement est interdit, il y a quelque chose qui colle pas. Et quand on veut me faire jouer à quoi? À la petite à qui on va donner des leçons? Et la petite qu'on va donner des leçons sur quoi? Alors qu'on est plus mal placé que moi sur beaucoup de choses. La petite, on va donner des leçons à quoi? On va jouer au maître avec quoi? Avec des cancres comme à côté qui savent ni de quoi ils parlent, ni ce qu'ils sont, qui savent rien. Je parle pas de connaissances diverses, etc. Je parle de se connaître. Et qui vont me répéter les conneries qu'on leur apprend, qui tiennent pas debout. On va faire quoi? On va dire attends, regarde le métier que tu fais, t'es obligé. Ça durera le temps que je serai obligé. Ça sert à rien. Et leur fausseté, euh, comment dire, leur fausseté ne, que je leur renvoie leur fausseté. Je suis aussi fausse qu'ils sont faux. Ça sert absolument à rien. Et on veut me faire jouer à quoi? Et on veut jouer à quoi? Quand bien sûr, bien plus grave à côté, oh bah non, 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 surtout pas, non, non. Et puis là, oh là, fais gaffe, le mec, attends, il est quand même dangereux là. Ah bah oui, et c'est justement là qu'on les attend. Ah bah non, bah là, il faut le camp en courant, et après ils vont ouvrir des boîtes de nuit. Donc voilà, ils peuvent continuer, ils peuvent se foutre sur le bord des routes, on s'en fout. On sait ce qu'ils font de toute façon. Si bien que même quand il y a un problème important et qu'on envoie des renforts, les gens n'en veulent même plus parce qu'ils savent très bien qu'ils vont ils vont les retrouver sur le bord des routes à les embêter. Voilà, donc et ça c'est cette politique du chiffre et du résultat obligatoire. C'est ça le chiffre. Il faut un résultat. Comme on fait en vente. Alors qu'en vente, le problème reste le même, hein. Le client aujourd'hui, il n'avait pas envie d'acheter. Puis celui-là, il n'avait pas de sous. Tu vas pas le vendre s'il n'a pas de sous. Est-ce qu'il faut lui vendre quand même? Alors on va mettre des armes, des crédits, des machins, qui font tourner le capital, qui va au capital, mais qui ne sont pas forcément une bonne chose non plus pour la société. On fait le chiffre. Et je vois des vendeurs vendre des objets dont les gens n'ont pas besoin. Alors ils sont contents de ce qu'ils ont automatiquement, mais ça leur est inutile, mais c'est inutile aux clients. Ils vendent un objet qui vaut 2 fois le prix, alors que avec la moitié, un objet de la moitié du prix ou un outil, il aurait largement assez. C'est comme ça, c'est la vente. Ou alors on place bien quand on fait de l'alimentaire, on place bien l'aliment sur une très grande poche blanche pour qu'il fasse tout petit de loin, pour que la personne dise oh mettez-moi encore un petit peu. Bon, maintenant ça ils ont un peu compris, ils pèsent parce que les clients en ont eu ras le bol.
Voilà, j'ai vu des vendeurs, si je vends pas le plus cher, même si le client n'a pas besoin, on sait mal voir. Simplement parce qu'on voit un outil adapté à la demande, parce que la personne va en faire. Il y a une politique dans certains magasins, pas tous, hein, mais certains. Parce qu'il y en a, ça va, mais j'en ai surtout vu un comme ça, où quoi qu'il arrive, si le client a besoin d'un outil à 200 €, si on peut lui mettre un à 700, on lui met un 700. C'est ce qu'il fait systématiquement, le mec. Il y a un magasin qui tourne pas très très bien. Et si on n'en fait pas autant, on a l'impression que ça rentre dans sa poche. Si on n'en fait pas autant, eh bien, il ne tient pas à revoir l'animateur. Alors on va faire pareil avec les PV. Et puis pour les professeurs, c'est encore plus dramatique. Parce qu'on peut laisser tomber des élèves nécessiteux pour faire le chiffre avec les autres. Des élèves qui nécessitent plus de temps pour faire le chiffre avec les autres. C'est quand même l'éducation des enfants, leur scolarité. Donc voilà, bon ça c'est pour le chiffre, c'est pas grave. Mais là c'est pas un problème de chiffre là. Là c'est un problème de, comment dire, d'appréciation personnelle. C'est un problème d'incompatibilité d'humeur. Une espèce de, comment dire, de conditionnement de la population qui n'existe pas. Donc ça commence à suffire. Je demande ce qu'on en attend. Le fait est, réveil de détonation. J'ai mis le va te faire en privé, c'est pas très beau, c'est mes défouloirs. Euh, mais c'est fait pour taper sur le système, hein, on peut le dire. Et bien sûr, c'est malvenu. On fait pas ça quand même. Généralement, on fait pas ça à ceux qui présentent des fragilités qui peuvent pas se le permettre. Peuvent pas se permettre ce genre de conneries. Mais il est vrai qu'on doit reconnaître qu'il est de bon ton et qu'il y a une habitude certaine, c'est d'aller faire ses courses là où c'est vulnérable. Donc ce sont des fragilités, c'est tout. Et par contre ça, personne n'y fait attention et s'en servent maladroitement parce qu'ils ne connaissent pas assez la chose, ce qui est peut-être normal, hein. Et donc ils s'en servent très maladroitement. Avec des marchandises voisines qui n'ont pas compris que ce qui m'enregistre les enregistre en même temps. D'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt, je ne comprends pas ce système si ça déclenche, si c'est de l'amusement, on dirait de l'amusement, parce que est-ce qu'on a besoin de faire péter des feux d'artifice comme ça pour déclencher un ou deux appareils? C'est vraiment le feu d'artifice, hein, qui se calme avec la présence des caméras. Il n'y a qu'à regarder les vidéos de là, quand je me trouvais à l'extérieur, je voulais me reposer, pour voir la cadence des déclenchements. On a ça toutes les secondes. Je les entendais même pas tous. Il arrive que je puisse tous les entendre. Toutes les secondes. C'est sur la vidéo, c'est audible. Personne bricolait, hein. Ce jour-là, c'était dimanche, et je veille à ce que personne bricole. Déjà parce que j'ai besoin, donc j'ai vérifié, besoin de le savoir. C'est bien en haut, moi je les entendais en haut, et la caméra, bien sûr, on n'aurait pas la même qualité de son
Si c'était du bricolage de voisinage, on n'aurait pas du tout la même chose. Il suffit de regarder le résultat et ce que font ses propres dispositifs qui ne sont pas là. Comme j'ai eu des feux d'artifice au niveau de la toile de tente, où ça pète toutes les secondes, toutes les 2 secondes. Ah oui, des feux d'artifice. On a l'impression d'être en guerre, qu'il y a une mitraillette qui se met en route. Je ne vois pas l'intérêt d'aller regarder ce que je fais matin, midi, soir et nuit. Je fais la même chose que les autres, ni plus ni moins. Il faut pas croire qu'ils boivent pas. Alors d'ailleurs, ils sont même là maintenant dans les bars quand ils me voient passer. Un jour, il y avait une dame, elle avait une bière, puis elle cachait sa bière comme ça m'a fait rire. Elle cachait sa bière avec sa main, comme si on n'avait pas à la voir parce qu'elle avait mis sa main. Voilà, donc j'aurai 2 choses à regarder. J'ai l'heure en principe sur les vidéos issues de la caméra. Et donc je vais regarder, évidemment je peux pas tout regarder. Je peux pas toutes les conserver non plus. Donc je vais regarder vraiment le principal, mais déjà qui parle assez. Et je ne crois pas, je ne pense pas que tout ça, ça vaille le coup. Ça coûte. On voit bien que certains ont l'habitude de faire payer les factures aux contribuables. Et on espère que je me perde. Peut-être pas, je ne me perdrai pas. D'ailleurs, j'ai pas, même si je me perdais, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et de tout ce qu'ils ont. Il y en a une fois qui a dit à un autre, oh mais tu sais pas tout ce qu'on a, il a dit. Oui mais attention à la façon dont on l'obtient. Ça c'est pareil, ça va, ça marche. Donc c'est pas prouvé. Mais c'est là encore. Plus on en fait avant, plus ça coûte après. Réfléchir un peu à ce qu'on fait. C'est pas très habile et c'est pas, comment dire, c'est assez maladroit. Il y a encore une détonation. Celle-là relativement très discrète. Quand est-ce qu'on interdit ce genre de truc et quand est-ce que comment se fait-il qu'on me laisse avec ce genre de dispositif abusif? Donc obligé de contacter et de trouver qui a pris cette décision. Qui fait plaisir comme ça aux harceleurs? Qui organise ces harcèlements? Qui organise le dictat? Et là par contre, plus grave, qui s'est chargé de l'organisation du mensonge? Là c'est beaucoup plus grave. Parce qu'on espère quoi? Me trouver quelque chose? On va pas trouver grand chose. On va pas en trouver plus que chez beaucoup de gens. Tout métier confondu.